Bonjour, je m'appelle Jean-Marc. Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi faire son électricité soi-même n'est pas dangereux. Et je vais vous expliquer aussi comment vous pouvez facilement économiser 5 000 € en faisant votre électricité vous-même. Je voulais commencer la vidéo par le parcours de Paul, parce que le parcours de Paul, son parcours est assez intéressant. C'est une personne qui a décidé de faire son électricité soi-même en allant consulter des tutos sur YouTube. Alors il a commencé à tirer les câbles, il a commencé à poser des pots pour les interrupteurs, les prises de courant. Et en fait, à un moment donné, il était pris de court parce qu'il ne savait plus où il en était. Alors, donc il a trouvé ma publicité, il a regardé mes vidéos sur YouTube et il s'est dit, tiens, ce serait intéressant de le contacter. Et donc du coup, on s'est appelé au téléphone, il m'a expliqué, et c'était super intéressant, c'est que il comprenait comment faire son électricité, il avait quelques notions euh, que t'es pas négligeables, et seulement il y avait quelques lacunes, c'est comment s'organiser. Il avait des lacunes sur comment raccorder une boîte de dérivation. Une fois qu'il aurait tiré tous ses câbles, qu'il avait raccordé ses prises de courant, ses interrupteurs, je vais faire comment pour raccorder mon tableau, parce que j'ai regardé quelques tutos, mais ça me paraît un peu compliqué. Enfin bref, je trouvais son parcours assez intéressant et je vous envoie un petit extrait. Je tiens à remercier Jean-Marc pour sa formation Eduquelec. Grâce à lui, en fait, j'ai pu apprendre toutes les bases de l'électricité. J'ai pu faire plein de nouveaux travaux, plein de nouvelles choses. Et justement, ça m'a permis d'économiser un maximum d'argent. La formation est payante, mais franchement, ça apporte tellement. Ça apporte vraiment plein de bonus, plein de choses, plein de petites subtilités sur l'électricité. Et avec ça, avec toutes les infos que vous avez, vous pouvez tout faire. Là, franchement, c'est génial. Merci encore, merci à toi. Donc voilà pour le témoignage de Paul. Alors il a eu des mérites quand même parce qu'il a pris la formation en cours de route. Donc j'ai passé quand même pas mal de temps avec lui au téléphone notamment, je m'en souviens, parce que c'est quand enfin, quand quelqu'un commence quelque chose, après pour reprendre derrière, c'est pas évident. Donc je trouve qu'avec Paul, on s'est bien débrouillé. D'ailleurs, je vais l'avoir au téléphone probablement semaine prochaine et on va pouvoir savoir où est-ce qu'il en est. Voilà, donc moi j'ai 30 ans d'expérience en électricité et aujourd'hui, c'est pas, euh, je veux dire, enfin, prendre de l'argent comme ça sur les gens qui veulent faire leur électricité eux-mêmes et vendre des formations, c'est surtout mettre mon savoir-faire, mes compétences et les partager. Donc j'ai accompagné pas mal de personnes à réaliser leur électricité, que ce soit en neuf ou en rénovation. Alors, je vais aborder un chapitre parce que, en fait, on m'a souvent posé la question, ça c'est une question qui est revenue souvent, et je voulais l'aborder aujourd'hui parce que la plupart des gens pensent que l'électricité c'est dangereux. Et moi je pense que les gens ont une mauvaise connaissance du sujet. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a 200 000 ou 220 000 euh, départs de feu en France dans les habitations. Et dans la majorité des cas, ça doit être aux alentours de 90%, je crois, ce sont des départs de feu accidentels. Alors liés soit à des accidents domestiques, comme par exemple ici, j'avais pris quelques exemples. On a 5-6 prises sur une multiprise. On a une friteuse qui bouillonne sur une plaque chauffante ou une plaque à gaz. On a des gens qui font sécher leur linge sur un radiateur électrique, par exemple. On peut avoir une bougie qui reste allumée, une cigarette qui traîne à droite au fond d'un cendrier ou tomber à côté, le sapin de Noël. Bon voilà, donc c'est toutes ces petites choses-là qui font qu'aujourd'hui, on dit, tiens, ma maison a pris feu, ou on a tous eu un voisin, ou un reportage dans les infos.
en disant tiens, une maison a pris feu, ça fait un mort ou plusieurs blessés, etc. Donc les départs de feu, bien souvent, ce sont des accidents domestiques. Alors, en revenant à l'installation électrique, il faut savoir qu'aujourd'hui, toute installation neuve sont vérifiées par un organisme qui s'appelle le Consuel. Alors, un exemple, vous avez une maison neuve, vous faites votre électricité vous-même. Une fois que vous avez réalisé votre installation, qu'est-ce qui se passe? Il faut remplir un document. Le document, vous l'envoyez au Consuel. Le Consuel prend rendez-vous avec vous, vient vérifier votre installation et ensuite il le valide. Une fois qu'il a validé l'installation, le papier qu'il vous remet, attestant que votre installation est aux normes, vous l'envoyez au service ce qui s'appelle anciennement EDF, aujourd'hui c'est donc l'Inedis ou un autre organisme dont j'oublie le nom. Et une fois que c'est validé, on vient vous mettre le courant et vous avez l'électricité chez vous. Alors, donc ça, c'est une chose. Alors, le Consuel, il vient généralement chez vous, il prend les prises de courant, il regarde le raccordement, il regarde la mise à la terre, il regarde comment vous avez un peu organisé votre tableau électrique. Il va démonter quelques plafonniers pour regarder si vous avez bien utilisé le bon code couleur ou si vous avez bien fixé vos pots, parce que les pots DCL, par exemple, c'est des pots qui ne s'accrochent pas uniquement sur le placo. Il faut aussi tirer soit un petit filin ou une petite chaînette pour l'accrocher au-dessus de la charpente ou du lourdi. Tout ça, il le vérifie. Donc c'est son travail. On peut dire qu'un contrôle Consuel, c'est entre 1 heure et 2 heures de contrôle. Voilà. Alors, donc pourquoi les installations dangereuses sont les plus anciennes? Parce qu'aujourd'hui, le matériel, bien évidemment, il est beaucoup plus performant qu'il y a 20 ans ou 30 ans en arrière. Vous aviez, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, vous aviez les porte-fusibles qui étaient en porcelaine, il fallait changer le petit étain qu'il y avait là. Ensuite, on est passé aux fusibles. Les fusibles, c'est pareil. Dès qu'un fusible grillait dans une maison, donc il fallait aller trouver le fusible, le remplacer avec une lampe électrique, etc. Aujourd'hui, vous avez des mini-disjoncteurs. Donc, ils sont là pour les remplacer. Chaque mini-disjoncteur est en amont protégé par un disjoncteur 30 mA. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, l'installation n'est plus vraiment, enfin si elle est faite aux normes, n'est plus vraiment dangereuse. Et il y a très peu de départs de feu dans les habitations dues à l'électricité purement dite. Ensuite, les 4 causes de départ de feu les plus courants, moi je les ai répertoriées parce que j'ai regardé un petit peu par rapport au pourcentage dans divers reportages. Alors, la VMC. Alors, pourquoi la VMC? La VMC, c'est le groupe que vous installez dans vos combles et qui aspire tous les parties sanitaires, WC, salle de bain, cuisine. Donc, les bouches d'aération que vous avez dans ces diverses pièces donc, passent par des conduits. Tout ça, ça revient à un bloc qu'on appelle VMC. C'est pas filtré, mais ça passe dans une espèce comment, je sais pas d'appareil circulaire là, et après ça réjecte l'air à l'extérieur par la toiture ou par le pignon. Alors, quand c'est neuf, ça marche bien. Quand ça a 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, ça marche toujours bien. Et à un moment donné, comme les gens ne nettoient pas leur bouche et les gens ne nettoient pas le groupe VMC proprement dit, et ben, il y a des dépôts qui se créent, des dépôts de graisse, et des dépôts, ça peut être du mouton, etc. Et ce qui fait que ça arrive à bloquer le moteur. Qu'est-ce qui se passe? Le moteur bloque, veut tourner mais il ne peut pas parce qu'il est bloqué par toutes ces choses là. Et ça finit par chauffer et ça finit par brûler. Donc le groupe VMC brûle, ça met le feu à la charpente
et la maison s'embrase. Donc ça, c'est une des premières causes. Ensuite, on a les volets roulants. Alors pourquoi les volets roulants? On va me dire, ben, pourquoi un volet roulant peut prendre feu? Tout simplement parce que pour qu'un volet roulant fonctionne bien, il lui faut des fans de course hauts, donc pour arrêter le volet à un moment bien défini, et il faut un fan de course bas pour que le volet s'arrête à l'endroit bien défini. Lorsque par exemple le fan de course haut est déréglé, qu'est-ce qui se passe? Le volet monte, mais il ne s'arrête pas, parce que le fan de course est déréglé, il ne s'arrête pas au moment où il doit s'arrêter. Il est retenu par le petit taquet, je ne sais pas si vous avez remarqué, sur les volets roulants, vous avez deux petits taquets. Hein. Donc il est retenu, il force, il est retenu par ces deux petits taquets, et le moteur finit par chauffer, comme le moteur de VMC. Ça chauffe, ça brûle, et ça met le feu. Voilà, donc ça c'est deuxième cause de départ de feu. Ensuite, il y en a un autre qui s'appelle le mauvais serrage des bornes du tableau électrique. Alors vous allez me dire, mais une fois qu'on a serré les bornes des portes fusibles, une fois qu'on a serré les bornes de notre disjoncteur, ça ne devrait pas se desserrer. Eh bien si, parce que dans une maison, il y a des vibrations. Selon si votre tableau électrique il est posé sur une cloison, quand vous fermez la porte, ça crée une vibration. Le tableau électrique peut être posé sur un mur où par exemple vous avez votre frigo, votre congélateur qui est comment dirais-je, appuyé sur le mur. Donc du coup tout ça, ça crée des vibrations. Et les vibrations font desserrer les bornes des disjoncteurs et des mini-disjoncteurs. Alors pour ça, moi je le conseille, et je l'explique dans ma formation, environ une fois par an, hein, c'est pas à la minute, c'est pas au jour près. Une fois par an, je le conseille de serrer les bornes. Vous prenez un tournevis et vous serrez vos bornes de tous les modules sur votre tableau. Donc déjà, ça évitera justement ce problème-là. Et j'ai mis donc en quatrième cause les plus courants de départ de feu, j'ai mis la foudre. Parce que c'est bien connu, donc la foudre, donc c'est un cas malheureusement à pas négliger. Hein, lorsque la foudre donc s'abat sur une maison, c'est un départ de feu. Alors aujourd'hui, dans certaines régions, voire même certains départements, la norme impose à mettre un parafoudre, un paratonnerre, donc sur les tableaux électriques. Alors j'ai pas les régions et les départements en tête. Je sais que c'est beaucoup les régions du sud, sud-est, sud-ouest. Et nous, dans notre département, ce n'est pas imposé. Donc voilà, quatrième cause de départ de feu, donc la foudre. Voilà, donc, alors, donc une fois qu'on a localisé tous ces risques-là, on comprend facilement, on comprend aisément qu'on peut faire son électricité soi-même. Il suffit juste de la faire avec la norme en vigueur, hein, qui s'appelle la NFC 1500. Et moi, je propose donc de réaliser votre installation par le biais d'une formation complète, hein, pour être bien encadré. Et du coup, le contenu de la formation propose de démarrer son électricité du départ, c'est-à-dire on travaille sur un schéma électrique. Du schéma électrique, on part directement à la phase tirage des câbles. Du tirage des câbles, on avance, jusqu'à arriver jusqu'à la partie finale. Il y a la possibilité aussi de remplir l'attestation pour le consuel. Et puis divers papiers administratifs. Tout ça, c'est compris dans la formation. Ensuite, je me suis amusé à faire 2 tableaux comparatifs pour montrer comment peut-on économiser 5 000 € en faisant son électricité soi-même. Alors,
sur la partie de gauche, sur le tableau de gauche, vous avez un devis d'un artisan, donc qui prend 8 238 € pour faire l'électricité de la maison. Alors on est parti, je crois, sur 100 mètres carrés environ, donc un rez-de-chaussée et puis des chambres à l'étage. Donc on s'aperçoit que la partie la plus coûteuse, c'est forcément la main-d'œuvre. Et là, on s'est dit, il y a 5 000 € d'économie, c'est quand même pas négligeable. Alors j'ai voulu le chiffrer pour qu'on puisse bien s'apercevoir que sur la partie, sur le tableau de gauche, ici, on a 8 238 €, main-d'œuvre, fourniture comprise. Sur le tableau de droite, on a exactement la même chose, sauf que là, vous avez acheté vos fournitures. Alors, soit chez le détaillant du coin, soit chez un fournisseur électrique. Vous avez fait vos achats, vous avez acheté vos prises, vos pots, vos câbles, etc. Vous avez acheté une formation qui vous explique comment réaliser votre électricité vous-même. Et puis là, on s'aperçoit que finalement, vous avez réalisé votre électricité pour 3 229 €. Donc voilà, ça je voulais vous le montrer aussi. Alors, moi ce que je propose dans la formation, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une formation. Pourquoi elle est facile? Parce que dans cette formation, vous avez la vidéo. Alors, parfois, une explication, c'est pas toujours très clair. On se dit, oui, mais je vois pas, je sais pas comment faire. Alors, du coup, moi, je mets dans la formation des vidéos. Alors, les vidéos, sont composées de plusieurs modules. Alors, par exemple, on va prendre le module 1, c'est démarrer mon installation électrique. Alors, on va avoir un chapitre qui va concerner la sécurité. Dans ce module, en numéro 2, on va avoir acheter son matériel. En numéro 3, les appareils ou l'appareillage ou les outils qu'il faut pour commencer votre installation. Comment utiliser un testeur, etc., etc. Ensuite, on va passer au module 2. Alors, dans le module 2, ça va être tirer les câbles électriques. Comment passer des fils dans une gaine annelée. Comment poser de la goulotte. Si vous faites votre installation en apparent, il faut poser de la goulotte. Donc, il ne faut pas la poser n'importe comment. Il faut utiliser de la colle ou des vis selon le support, etc. Donc, ça va... je vous prends un exemple. Donc, module numéro 2. Et après, module numéro 3, module numéro 4, et ainsi de suite. Et comme ça, ensemble, on avance pour réaliser votre installation. Alors, c'est pour ça que j'ai marqué donc, plan d'action à suivre, étape par étape. Donc, on ne fait pas n'importe quoi, on ne travaille pas n'importe comment. Donc, tout est bien listé. On démarre la phase numéro 1, la phase numéro 2, la phase numéro 3, etc. Alors, par contre, il peut arriver, en regardant mes vidéos, en suivant les différents modules, numéro par numéro, il se peut que vous ayez un problème. Et voilà, je ne sais pas ce qui se passe. Là, j'ai bien regardé sa vidéo, j'ai bien regardé comment faire, mais là, j'ai un problème, j'y arrive pas. Alors, il y a une solution, et celle-là, c'est une solution qui est super, c'est que vous pouvez m'appeler à tout moment. Donc, il y a un numéro de téléphone. Vous m'appelez, vous dites voilà, j'ai un problème, j'ai tiré mes câbles comme vous me l'avez expliqué, j'ai raccordé mon va-et-vient, mais mon va-et-vient ne marche pas. Comment je fais? Deux solutions, ou je vous dépanne par téléphone, en 2, 3, 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes, je ne sais pas. L'autre solution, c'est, écoutez, je ne comprends pas ce qui se passe, prenez-moi une photo, et vous me l'envoyez soit sur ma boîte mail ou sinon en MMS. Et généralement, dans la plupart des cas, je pense que c'est arrivé avec les 3 ou 4 premiers, les 3 ou 4 premières personnes que j'ai pris en formation. Je crois qu'ils ont dû m'appeler chacun au minimum à peu près une dizaine de fois, quoi.
Parce que c'est pas parce que c'était pas très clair, mais il y a toujours un souci. Soit que c'était trompé de borne, soit qu'ils n'avaient pas utilisé le bon fil, soit que ils avaient acheté des interrupteurs va-et-vient, mais il n'y avait que deux bornes sur l'interrupteur. Bon, ça, c'est des petits exemples qui me reviennent en mémoire. Mais bon, généralement, c'était des petites choses comme ça. Donc, c'est pour ça que je l'ai écrit, possibilité de m'appeler à tout moment, à la moindre question. Et ça, je pense que c'est formidable pour les gens qui ont acheté la formation. C'est au moins en cas de problème, avoir un interlocuteur et pouvoir l'appeler à tout moment. Alors, pour réaliser une installation électrique, il faut un schéma. On ne fait pas l'installation électrique comme ça. On se lève le matin, on va tirer 3 bouts de câble, et puis on dit, ça y est, mes 3 autres bouts de câble, je les ferai samedi prochain si j'ai 5 minutes. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc moi, je travaille par schéma électrique. Donc je propose, avant de démarrer une installation, je propose que vous m'envoyez votre schéma électrique, hein. Ça peut être un bout de papier fait à la main, hein, avec le nombre de pièces que vous avez, avec ce que vous voulez réaliser en électricité. Est-ce que c'est du classique? Alors du classique, c'est quoi? C'est de l'interrupteur, de la prise de courant, prise téléphone, prise internet, ou parfois des choses un peu plus complexes. Donc voilà, donc tout ça, il faut l'étudier. Donc je vous demande de m'envoyer un schéma. J'étudie le schéma. Après, on se rappelle, on en discute. Si vous avez votre propre schéma électrique, vous savez ce que vous voulez faire. Vous dites, voilà, moi dans mon salon, je veux ça. Dans ma cuisine, je veux ça. Dans mes chambres, je veux ça. Je sais que c'est beaucoup, mais moi, je le veux. Dans ce cas-là, vous me fournissez votre schéma électrique et on étudiera ensemble la réalisation de cette installation. Et j'ai mis en dernier, c'est ce qui est le plus important, c'est l'installation doit être réalisée sur la norme NFC 1500. Alors, si c'est dans le cadre d'une rénovation, elle n'est pas soumise au Contuel. Si par contre, en revanche, vous faites une installation électrique dans une maison neuve, ou une maison où il n'y a pas le compteur électrique, dans ce cas-là, il faudra aussi passer par le Contuel. C'est impératif, quoi. Voilà. Alors, toutes les vidéos, vous y avez accès sur votre téléphone portable, sur votre ordinateur ou sur votre tablette si vous en avez une. La sécurité, j'y reviens un petit peu, je vous en ai parlé tout à l'heure, et j'y reviens un petit peu. C'est pour ça que j'ai mis, vous aurez accès à un module spécifique sur la sécurité électrique, parce que ce que je voulais faire avant de lancer la formation, c'est de vous parler un petit peu de la sécurité. Parce que, donc déjà, première chose en sécurité, c'est déjà surtout de ne jamais travailler avec du courant électrique, hein. Quand on intervient sur une installation, quand on crée une installation, évidemment, c'est disjoncteur éteint. Donc, j'ai consacré un chapitre là-dessus pour travailler en toute sécurité. Alors, que ce soit avec les appareils portatifs, que ce soit les visseuses, que ce soit de la disqueuse, qu'est-ce qu'on a encore besoin des petits outils qui présentent un risque. Je pense notamment au cutter. Au cutter, on dit, bah tiens, oui, on fait attention, mais faire attention, ça n'exclut pas qu'il arrive quand même des accidents. Alors tout ça, j'ai réuni ça dans un chapitre, et je vous en parlerai, et c'est de mémoire, je crois que c'est le chapitre numéro 1, c'est le premier chapitre de la formation. Donc j'y consacre, je crois, une dizaine de minutes. Donc vous devez mettre en avant la sécurité, et c'est ce que je vous apprends dans la formation. Donc là, je me répète, mais c'est bien encore de le redire. Ensuite, il y a un suivi personnalisé pour chacun des 3 candidats, afin de répondre à toutes les questions. Alors, il est bien entendu que si, par exemple, je prenais 10 ou 15 personnes, sur un mois, je n'y arriverai pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une étude de schéma à faire, il y a
le premier appel téléphonique, généralement, on y passe à peu près 1 heure ou 1 heure et demie. Si j'avais 15 candidats, non, ça ne pourrait pas se faire. Donc j'ai volontairement réduit le nombre de candidats pour pouvoir passer un peu plus de temps avec chacun. Alors, donc, passer du temps, ça veut dire soit par appel, un appel téléphonique, vous avez un souci, vous m'appelez. Une petite question, ça peut se faire par SMS, vite fait. J'ai un souci, je n'arrive pas à ouvrir ou je n'arrive pas à... Hop, un petit SMS. Le mail, ça peut être un petit mail, vite fait. Comme je sais que bien souvent les gens maintenant, on peut communiquer par mail sur le téléphone portable. Et puis aussi envoyer une photo. Dire tiens voilà, j'y arrive pas. Hop, une petite photo, vous me l'envoyez. Moi je vous rappelle dans la foulée ou je vous réponds par mail. Donc voilà. Ensuite, alors j'ai marqué je prends tous les risques. Donc entre guillemets, garantie satisfait ou remboursé. Pourquoi satisfait remboursé? Parce que il est fort possible que lorsque quelqu'un remplit le formulaire, me dise j'ai un niveau 5 en électricité sur 10. Donc moi je considère qu'un niveau 5 sur 10 en électricité, c'est quand même pas mal. Donc, allons-y, la formation est achetée. On se téléphone, on met au point le schéma, on démarre tout ce qu'il y a à démarrer. Et puis je m'aperçois très vite que ça ne pourra pas le faire parce que la personne n'a pas été suffisamment franche avec moi. C'est pas un niveau 5 qui là, c'est un niveau 0, voire un niveau 1, quoi. Quand on comprend pas ce qu'on fait en électricité, on peut pas aboutir. Et moi, je veux pas vendre de formation à quelqu'un pour qu'à la fin, il me dise Jean-Marc, tu m'as escroqué, j'y suis pas arrivé. Non, je veux pas de ça, quoi. Alors, moi, ce que je veux, c'est que les personnes comprennent ce qu'ils font. S'ils ont un souci, qu'ils m'appellent, je leur explique. Plutôt que de vendre et qu'à la finale, voilà, ça n'aboutit pas, quoi. Voilà. Alors donc, dans ce cas-là, je serais prêt à rembourser la formation. Voilà. C'est pour ça que j'ai marqué satisfait ou remboursé. Ici, j'ai répertorié quelques témoignages qui sont assez sympas. Donc le témoignage de Paul, que je vous avais cité tout à l'heure, avec son parcours. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, Paul, c'est une personne qui voulait faire son électricité lui-même, pardon. Et puis, donc, il a pris le truc en cours de route. Il avait démarré son installation et puis il était perdu, etc. Donc, il était super content de m'avoir trouvé et que je le dépatouille un petit peu de son problème. Ensuite, il y avait le témoignage de Magali. Alors, c'est une femme qui avait quelques notions d'électricité. Donc, elle avait pas mal de lacunes, je me rappelle. C'est sur le tableau électrique. Alors, en tirage de câbles, pour elle, ça posait pas de problème. Le raccordement des interrupteurs, prise de courant, ça posait pas de problème. Il y avait... ouais, réaliser son tableau électrique, pour elle, c'était un peu compliqué. Ensuite, le réseau aussi très basse tension, qu'elle n'avait pas trop saisi. Elle pensait que ça se faisait en dérivation, alors que normalement, chaque prise de téléphone et chaque prise RJ45 revient au tableau de communication. Donc il a fallu lui expliquer tout ça. Ensuite, il y avait Ulysse. Donc Ulysse, c'était de la rénovation. Donc lui, il avait acheté une maison à rénover. Et puis donc, il a réalisé la totalité de son installation grâce à la formation. Il y avait Pierre aussi. Alors Pierre aussi fait partie des gens qui ont terminé leur installation grâce à Eduquelec. Et puis Frédéric, Eric, ça c'était du neuf. Donc eux, ils ont eu leur consuel, leur installation a été réalisée sans souci. Donc voilà, c'est des gens, puis en plus de ça, des gens assez sympas.
assez agréable au téléphone, avec qui on a pu échanger pas mal de choses en électricité et sur d'autres sujets. Ensuite, alors, une fois que vous avez donc décidé, ou vous pensez avoir envie, par rapport à tout ce que je vous ai expliqué, envie d'acheter une formation, moi je fonctionne sur candidature. Donc pour être sûr que vous soyez apte à suivre la formation, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, je ne veux pas vendre une formation à quelqu'un qui je sais pertinemment n'arrivera pas jusqu'au bout. Je préfère dire non, vous n'êtes pas apte, ou vous n'êtes, à mon sens, pas capable de réaliser votre électricité vous-même. Donc ça fonctionne un peu sur une sélection. Alors, j'ai mis en place un calendrier. Donc, vous avez votre projet qui est en train de mûrir, que ce soit en neuf ou en rénovation. Et vous dites, voilà, j'aimerais bien acheter la formation, mais j'aimerais bien qu'au préalable, on en discute. Donc, vous avez un formulaire. Sur ce formulaire, vous allez remplir un certain nombre de choses qui, moi, va me permettre d'évaluer si vous êtes apte ou pas apte. Donc, il y a quelques questions qui sont posées. C'est des questions du style, sur une échelle de 1 à 10, comment évaluez-vous votre compétence en électricité, par exemple? Donc il y a le nom, il y a le prénom, le téléphone, la boîte mail, enfin tout un tas de renseignements qui sont presque indispensables. Et voilà, et ensuite, une fois que vous avez répondu au questionnaire, eh ben, on met en place un calendrier. Alors vous dites, mais moi je suis disponible samedi matin entre 9h et 10h. Donc vous sélectionnez vous-même la date et l'heure sur le calendrier qui s'affiche comme ceci sur l'écran. Ensuite, une fois que le rendez-vous est pris, c'est moi qui vous appelle, donc le fameux samedi matin entre 9h et 10h, et on discute de votre projet. Pour ceux qui veulent voir un aperçu, vous allez sur YouTube, Eduquelec. Aujourd'hui, je pense que je suis à plus de 1000, je sais plus, 1100, 1200 abonnés, je sais plus. Eh ben, bonne journée à vous. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner.